Dieu a un plan pour toi et aujourd'hui, il veut agir puissamment dans ta vie. Peut-être ressens-tu une pression invisible, comme si des obstacles se dressaient devant toi à chaque pas. Peut-être fais-tu face à des attaques, à des épreuves qui semblent surgir de nulle part. Mais écoute bien, ce que l'ennemi a préparé pour te faire tomber, Dieu va le transformer en tremplin pour t'élever. Aujourd'hui, nous allons nous unir dans la prière, en déclarant la protection et la puissance du Seigneur sur ta vie. Le piège de l'ennemi ne tiendra pas, les chaînes seront brisées, et la main de Dieu te guidera vers la victoire. Alors, avant de commencer cette prière puissante, je t'invite à poser un acte de foi. Mets un j'aime à cette vidéo et abonne-toi à cette chaîne. Ce n'est pas juste un geste, c'est une façon de dire « Je crois à la puissance de la prière. Je veux rester connecté à la présence de Dieu chaque jour. » Prépare ton cœur, ouvre ton esprit, car nous allons invoquer celui qui renverse les forteresses, qui brise les pièges et qui te protège de tout mal. Ce moment avec Dieu peut tout changer. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mon ami, aujourd'hui, je veux te rappeler une vérité puissante. Tu es sous la protection du Très-Haut. Peu importe les pièges qui ont été dressés contre toi, peu importe les obstacles que l'ennemi a placés sur ton chemin, ils ne pourront pas t'atteindre, car tu es couvert par la main de Dieu. Peut-être ressens-tu une pression invisible qui pèse sur toi. Peut-être as-tu remarqué que chaque fois que tu avances, quelque chose semble vouloir te retenir, t'empêcher d'atteindre ce que Dieu a préparé pour toi. Mais laisse-moi te dire ceci. Les ruses de l'ennemi ne sont rien face à la puissance du Seigneur. Parfois nous ne voyons pas les pièges qui ont été placés devant nous. Nous avançons sans nous douter que des forces invisibles tentent de nous faire chuter, de nous détourner du chemin que Dieu a tracé. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas besoin de voir ces pièges, car notre Père Céleste, lui, les voit. Il est celui qui marche devant nous, celui qui ouvre la voie et qui détruit tout ce que l'ennemi a préparé pour nous faire tomber. Lorsque l'ennemi pense qu'il a gagné, lorsque ses plans semblent s'activer contre toi, souviens-toi de ceci. Dieu a déjà tracé un chemin de victoire. Ce qui devait être une fosse pour t'engloutir deviendra un tremplin pour t'élever. Ce qui était destiné à te faire échouer sera transformé en un témoignage de la gloire de Dieu dans ta vie.
Le filet de l'oiseleur ne peut capturer celui qui est sous la protection du Tout-Puissant. Dieu a déjà donné des ordres à ses anges pour qu'ils te gardent, pour qu'ils te portent et empêchent ton pied de trébucher. Tu n'es pas seul, tu n'es pas sans défense, tu n'es pas vulnérable. Même si l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, souviens-toi que tu as une autorité divine sur lui. Il y a une raison pour laquelle tu ressens une pression spirituelle, pour laquelle des portes semblent se fermer, pour laquelle des attaques surgissent. C'est parce que l'ennemi sait que tu es destiné à quelque chose de grand. Il sait que Dieu t'a choisi, que tu es marqué par sa grâce, et il a peur de ce que tu peux accomplir dans la volonté de Dieu. Mais ce qu'il oublie, c'est que chaque fois qu'il attaque un enfant de Dieu, il ne fait que renforcer sa foi. Chaque épreuve est une occasion de voir la puissance de Dieu se manifester. Là où l'ennemi pensait semer la peur, Dieu déverse le courage. Là où il voulait t'oppresser, Dieu envoie la paix. Là où il voulait te briser, Dieu t'élève encore plus haut. Et aujourd'hui, je déclare sur ta vie que toute ruse de l'ennemi est exposée et anéantie. Tout mensonge qui a été murmuré contre toi est réduit à néant. Toute personne qui s'est levée contre toi verra la main puissante de Dieu agir en ta faveur. Tu n'as pas besoin de craindre les ténèbres, car la lumière de Dieu brille sur toi. Tu n'as pas besoin de craindre les pièges cachés, car ton Dieu marche devant toi. Tu n'as pas besoin de craindre ce que les autres disent ou préparent contre toi, car l'Éternel est celui qui te justifie. Il est celui qui combat pour toi, celui qui prépare une table en face de tes adversaires, celui qui oint ta tête et fait déborder ta coupe. Tout ce que tu as traversé jusqu'à présent, toutes les batailles que tu as menées, toutes les prières que tu as élevées, Dieu les a entendues. Il n'est pas resté sourd à tes appels. Il a vu chaque larme, chaque lutte, chaque moment où tu as douté mais où tu as continué à croire. Et parce que tu es resté fidèle, parce que tu as persévéré, sa main puissante agit maintenant en ta faveur. Je t'encourage à rester encore quelques instants, car la prière que nous allons élever ensemble sera un bouclier autour de toi. Nous allons déclarer la protection divine sur ta vie. Nous allons briser tout piège de l'ennemi. Nous allons proclamer la victoire qui t'appartient. C'est maintenant que tout change. C'est maintenant que Dieu intervient puissamment. Prépare-toi, car cette prière va sceller ton destin sous la protection divine. Mon cher ami, aujourd'hui, je veux t'inviter à poser un geste de foi. Tu n'es pas ici par hasard. Dieu a un plan pour toi et il veut que tu participes activement à cette prière. Quand nous unissons nos voix, quelque chose de puissant se produit. Alors, prends un instant et écris ton nom dans les commentaires. Et si tu as quelqu'un à cœur, un enfant, un petit enfant, un ami qui traverse une épreuve, ajoute aussi son nom. Lorsque nous déposons un nom devant Dieu, nous déclarons sa bénédiction sur cette personne. Nous plaçons sa vie sous sa protection. Et ne t'arrête pas là. Regarde les commentaires des autres frères et sœurs qui ont besoin de prière. Il y a des personnes qui, en ce moment même, traversent des batailles silencieuses, qui se sentent seules, qui attendent un signe du Seigneur. Tu peux être ce signe pour elles. Réponds à quelqu'un avec un simple « Je prie pour toi » ou « Que Dieu te fortifie ». Même un « Amen » peut être un encouragement puissant. C'est ainsi que nous nous soutenons les uns les autres. C'est ainsi que nous formons une véritable famille de foi. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Ce n'est pas juste un abonnement, c'est un engagement à nourrir ton esprit chaque jour avec des prières qui fortifient, qui délivrent, qui apportent la paix. Dieu veut te parler. Et chaque prière ici est une occasion d'être renouvelée, d'être entouré de sa présence. Et si cette prière t'a béni, si tu ressens que Dieu agit à travers cette œuvre, je t'encourage à aller encore plus loin. Si tu le peux, deviens membre de cette chaîne. Ton soutien permet à ces prières de continuer à toucher des vies, à atteindre des cœurs qui en ont désespérément besoin. C'est un moyen concret de dire « Seigneur, je veux faire partie de cette mission, je veux que d'autres reçoivent ce que moi j'ai reçu. » Enfin, pense à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette prière et partage-la avec lui. Un proche, un ami, quelqu'un qui fait face à des difficultés.
En envoyant cette prière, tu deviens un messager de foi, un canal de bénédiction. Alors, agis maintenant. Écris, prie, partage et regarde comment Dieu va agir puissamment. Mon cher ami, avant d'entrer dans ce moment puissant de prière, je veux t'inviter à faire un acte de foi. Si tu le peux, prends un verre d'eau et place-le près de toi. Ce n'est pas un simple verre d'eau, c'est un point de contact avec la bénédiction de Dieu. Tout au long de la Bible, l'eau est un symbole de purification, de renouveau, de restauration. Jésus a dit qu'il est la source d'eau vive, celle qui désaltère notre âme pour toujours. Et aujourd'hui, nous allons consacrer cette eau dans la prière. Lorsque tu la boiras après la prière, crois que la présence de Dieu agit en toi. Que cette eau devienne un instrument de guérison, de force, de paix pour ton esprit, ton corps et ton âme. Si tu connais quelqu'un qui traverse un moment difficile, quelqu'un qui a besoin d'un miracle, d'une délivrance, garde aussi un verre d'eau pour lui. Dieu n'a pas de limite. Son pouvoir agit au-delà de la distance. Et cette prière touchera ceux pour qui nous intercédons avec foi. Alors, prends un instant, prépare ton cœur, place ce verre d'eau à côté de toi et reste bien attentif. Ce qui va suivre est un moment sacré, un instant où nous allons invoquer la puissance du Très-Haut, déclarer sa protection et briser tous les pièges de l'ennemi. Que ton esprit soit ouvert, car la prière qui vient a le pouvoir de changer des vies. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur mon Dieu, en ce moment de prière, je me tiens devant toi avec un cœur humble et plein de foi. Tu es le Tout-Puissant, le Seigneur des armées célestes, le Dieu qui veille sur ses enfants et qui ne sommeille ni ne dort. Aujourd'hui, Seigneur, je viens invoquer ton nom puissant, car je sais que lorsqu'un de tes enfants crie à toi, tu l'écoutes et tu interviens. Mon Dieu, je t'invite à étendre ta main puissante sur moi, sur ma maison, sur ma famille, sur tout ce que tu m'as confié, car en toi seul, je trouve mon refuge. Seigneur, ta parole nous assure que tu nous délivres du filet de l'oiseleur, que tu nous protèges des plans cachés de l'ennemi. Je déclare en ton nom que toute ruse du malin, toute embuscade, toute trahison préparée contre moi est anéantie maintenant. Que tout piège dissimulé sur mon chemin soit brisé par ta lumière. Tout mensonge, toute calomnie, toute conspiration est réduite à néant au nom de Jésus-Christ. Éternel, tu as promis que sous tes ailes, je trouverai refuge. Je viens me cacher en toi, Seigneur.
Tu es mon bouclier, ma forteresse, mon abri sûr. Lorsque les ténèbres veulent s'approcher, lorsque l'ennemi tente d'entrer par des chemins détournés, tu es là pour me couvrir et me protéger. Je proclame avec assurance que je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, car ta fidélité est mon rempart. Seigneur, je me lève en prière contre toute attaque spirituelle qui a été dirigée contre ma vie. Je brise tout esprit d'oppression, tout lien d'envoûtement, toute parole maléfique prononcée contre moi. Par le sang de l'agneau, je déclare que je suis libre, que je suis sous l'autorité du roi des rois, et que nul ne pourra me nuire. Ce qui a été planifié dans l'ombre pour me faire tomber sera retourné contre ceux qui l'ont préparé, car tu es le Dieu qui combat pour moi. Seigneur, tu as promis que 1000 tomberaient à mon côté et 10 000 à ma droite, mais que rien ne m'atteindrait. Aujourd'hui, je prends possession de cette promesse. Même si autour de moi il y a des attaques, des épreuves, des tempêtes, je me tiens ferme en toi, sachant que je suis protégé par tes anges, que nul malheur ne s'approche de ma demeure, que toute attaque de l'ennemi rebondisse sur le mur de ta protection divine. Père, je te confie ma famille, mes enfants, mes proches. Je les place entre tes mains puissantes. Entoure-les, Seigneur. Protège-les du mal. Garde-les loin de toute embuscade de l'adversaire. Que là où ils marchent, tes anges les précèdent et les accompagnent. Je déclare que ma maison est sous la couverture divine, que mon foyer appartient à Jésus-Christ et que rien ne pourra nous séparer de ton amour. Seigneur, tu dresses une table devant moi en présence de mes adversaires. Cela signifie que, même en plein milieu du combat, tu me donnes la victoire. Même quand l'ennemi pense que tout est perdu pour moi, toi, Seigneur, tu ouvres des portes que personne ne peut fermer. Tu renverses les situations en ma faveur. Tu changes les échecs en triomphe, les pleurs en cris de joie. Je déclare que toute confusion est dissipée, que toute peur est remplacée par la paix divine, que toute fatigue spirituelle est remplacée par la force de l'Éternel. Je déclare que je suis joint, que ma coupe déborde, que je marche sous une bénédiction que nul ne peut voler. Seigneur, je t'élève ce verre d'eau et je te demande de le bénir. Que cette eau devienne un point de contact avec ta présence. Que ceux qui la boiront reçoivent guérison, restauration, délivrance. Que toute maladie disparaisse, que tout poids spirituel soit ôté, que toute oppression soit brisée. Père, je te rends gloire, car je sais que tu es à l'œuvre. Tu es le Dieu qui combat mes batailles. Tu es le Dieu qui me donne la victoire. Je marcherai dans la paix sous la protection du Très-Haut. Je marcherai en sécurité sous la couverture de mon Seigneur. Rien ne pourra me séparer de ton amour, et je te louerai tous les jours de ma vie. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, mon cher frère, ma chère sœur. En cet instant, je veux que tu respires profondément et que tu reçoives la paix de Dieu. Tout ce que nous avons déclaré dans cette prière, tout ce que nous avons proclamé en son nom, est déjà en train de se manifester. Le Seigneur a entendu ton cri, il a vu ton cœur et il agit en ta faveur. Ses anges sont déjà en mission autour de toi. Sa main puissante t'entoure et son amour te couvre comme un bouclier. Tu n'es pas seul. Si tu ne l'as pas encore fait, prends maintenant ce verre d'eau que nous avons béni dans la prière et bois-le avec foi. Ce n'est pas une simple eau, c'est un point de contact avec la puissance de Dieu. Tandis que tu la bois, imagine son esprit te remplir, apaiser ton âme, restaurer ton corps et renouveler tes forces. Que chaque douleur disparaisse, que chaque inquiétude s'efface, que la paix du Seigneur envahisse tout ton être. Je veux aussi te remercier, du fond du cœur, d'avoir pris ce temps pour prier avec moi. Lorsque nous nous unissons dans la prière, il se passe quelque chose de puissant. Dieu aime voir ses enfants rassemblés, criant à lui d'un même cœur, déclarant sa victoire sur nos vies. C'est pourquoi je veux t'encourager à continuer sur ce chemin, à ne pas t'arrêter là. Si cette prière a touché ton cœur, si elle a apporté la paix à ton esprit, alors fais un geste de foi et écris ton nom dans les commentaires. Déclare que cette prière est pour toi, et si tu ressens dans ton cœur que quelqu'un d'autre a besoin de cette bénédiction, ajoute aussi son nom.
Nous allons continuer à intercéder ensemble, à proclamer la protection divine sur chaque personne mentionnée. Et si tu vois un autre frère ou une autre sœur qui a laissé un message, prends un instant pour répondre. Même un simple « je prie pour toi » ou « que Dieu te fortifie » peut être une source d'encouragement pour quelqu'un qui traverse une épreuve. Nous sommes une famille de foi et ensemble, nous sommes plus forts. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite aussi à t'abonner à cette chaîne. Ici, chaque jour, nous nous retrouvons pour prier, pour nous fortifier dans la présence de Dieu et pour déclarer sa puissance sur nos vies. Il y a toujours une nouvelle prière, une nouvelle parole pour nourrir ton esprit et affermir ta foi. Ne reste pas seul dans cette marche, rejoins-nous et ensemble, nous avancerons sous la grâce du Seigneur. Et si tu ressens dans ton cœur que cette œuvre est une bénédiction, si ces prières t'apportent la paix et la force, alors je t'invite à aller plus loin. Si tu le peux, deviens membre de cette chaîne. C'est une façon précieuse de soutenir ce ministère, de permettre à ces prières d'atteindre encore plus de personnes, de faire en sorte que la parole de Dieu continue à se répandre dans le monde entier. Chaque soutien est un acte de foi, une semence plantée dans l'œuvre du Seigneur. Enfin, je veux t'encourager à partager cette prière. Qui dans ton entourage a besoin d'entendre ces paroles? Un ami, un enfant, un petit enfant, un voisin. Peut-être quelqu'un traverse-t-il un moment difficile, se sent-il seul ou découragé. En lui envoyant cette prière, tu lui offres un cadeau précieux, une parole qui peut toucher son cœur et le rapprocher de Dieu. Reste dans la paix, marche avec assurance, car le Seigneur est avec toi. Tout piège de l'ennemi est déjà renversé, toute embûche est déjà écartée. Garde confiance, garde la foi, et souviens-toi que le Dieu Tout-Puissant veille sur toi, que sa lumière brille sur ton chemin, que sa main te guide et que son amour t'accompagne chaque jour. Avant toute chose, laisse-moi te dire ceci, rien ni personne ne pourra arrêter ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Pas les circonstances, pas les voies du doute, pas même les retards apparents. Ce que Dieu a décidé pour ta vie est en marche. Et aujourd'hui, tu es exactement là où tu dois être. Bienvenue, mon ami, ma sœur en foi. Je suis vraiment heureux que tu sois ici. Ce moment que nous allons vivre ensemble n'est pas un simple hasard. C'est un rendez-vous divin, une pause sacrée pour laisser Dieu te parler, te relever et te rappeler que tu n'es pas seul. Avant que nous commencions cette prière puissante, je t'invite à poser un petit acte de foi. Clique sur « J'aime » et abonne-toi à cette chaîne. Cela nous unit, toi et moi, dans cette grande chaîne de prière mondiale où chaque voix compte. Et surtout, cela me permet de continuer à prier avec toi, jour après jour. Prépare ton cœur. Dieu a quelque chose de grand pour toi aujourd'hui. Allons-y. Lisons d'abord ensemble ces paroles éternelles. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Maintenant que ces paroles sont déposées dans ton cœur, laisse-moi te parler comme on parle à un frère, à une sœur, à quelqu'un qu'on aime. Tu sais,
Il y a des jours où tout semble figé, où tu avances, mais rien ne bouge. Les portes restent fermées, les réponses tardent, les rêves paraissent lointains. Peut-être que tu regardes autour de toi et tu vois d'autres réussir, pendant que toi, tu luttes encore. Et tu te demandes, Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Mais aujourd'hui, je suis ici pour te rappeler quelque chose de fondamental. Ce que Dieu prépare pour toi ne dépend pas de l'approbation des autres. Ce qu'il construit en secret pour ta vie, aucun être humain, aucune circonstance, aucune attaque de l'ennemi ne pourra l'arrêter. Aucune barrière n'est assez grande pour bloquer ce que le ciel a déjà signé en ta faveur. Tu sais pourquoi? Parce que quand Dieu veut bénir quelqu'un, il ne demande l'autorisation à personne. Et même si tout semble en retard, même si les choses paraissent aller à contre-courant, Dieu est en train de poser les fondations d'un témoignage qui dépassera tout ce que tu imagines. Il ne fait jamais les choses à moitié. Tu n'as peut-être pas vu encore la table dressée, mais elle est là. Elle est en préparation. Et elle n'est pas dressée dans un coin tranquille. Elle est dressée devant tes ennemis. Ceux qui ont douté, ceux qui t'ont blessé, ceux qui pensaient que tu étais fini, verront. Pas pour ta gloire, mais pour que la gloire de Dieu éclate dans ta vie. Oui, il y aura des obstacles. Oui, tu traverseras la vallée. Mais même dans cette vallée, il est avec toi. Même quand tu pleures la nuit, il te tient la main. Même quand tu n'as plus de force, sa puissance vient se poser là, précisément là où tu faiblis. Il faut que tu entendes ça aujourd'hui. Ta coupe va déborder. Et je ne parle pas seulement de finances, de travail ou de projets. Je parle de paix, de joie, de la certitude tranquille que tu es porté, aimé, protégé. Il y a une abondance qui vient, une abondance que personne ne pourra voler. Les retards ne sont pas des refus. Ce que Dieu t'a promis, il l'accomplira. Il n'est pas homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Et tu sais quoi? Pendant que tu te demandes quand cela arrivera, Dieu te façonne. Il affine ton cœur, il prépare l'environnement, il éloigne les pièges, il t'équipe. Alors lève les yeux. Même si tu ne vois encore que l'ombre, la lumière n'est pas loin. Chaque prière que tu as faite, chaque larme que tu as versée, chaque moment où tu as cru sans rien voir, Dieu les a vus et il les a comptés. Et le jour vient où tu comprendras que tout avait un sens, même l'attente. Tu es en train de marcher vers une saison que rien ne pourra arrêter. Pas parce que tu es fort, mais parce que Dieu est fidèle. Et ce qu'il a commencé en toi, il le terminera. Il n'abandonne jamais une œuvre en cours. Aujourd'hui, choisis de croire. Choisis de garder ton cœur tourné vers le ciel. Choisis de déclarer « Je ne crains rien, car tu es avec moi ». Parce que c'est là, dans cet abandon total, que tu verras des miracles éclore. Rien, je dis bien rien, ne pourra t'empêcher de recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Alors, reste ferme, attends-toi à lui. Il n'a pas fini d'écrire ton histoire, et maintenant, je t'invite à rester avec moi, à ne pas partir. Parce que ce qui vient, la prière que nous allons vivre ensemble, est le cœur de tout ce que tu viens d'entendre. C'est là que les mots deviennent feu, que les promesses deviennent vie. C'est dans cette prière que les chaînes tombent et que le ciel s'ouvre. Reste jusqu'à la fin. Ce n'est pas la fin de la vidéo, c'est le début de ta transformation. Mon ami, ma sœur, avant que nous poursuivions ensemble cette prière si précieuse, j'aimerais te proposer quelque chose de très simple, mais de très puissant. Tu sais, ici, nous ne sommes pas seuls. Il y a des milliers de personnes, un peu partout dans le monde, qui vivent ce moment avec toi, qui prient en même temps, qui espèrent, qui pleurent parfois, et qui attendent aussi que Dieu agisse dans leur vie. C'est une grande famille, unie par la foi. Alors si ton cœur te le permet, je t'invite à écrire ton prénom dans les commentaires. Tu peux aussi y ajouter celui d'un proche, quelqu'un que tu veux voir béni, protégé, guidé. Et si tu vois le message de quelqu'un d'autre, n'hésite pas à lui répondre, même avec un simple « Je prie pour toi ». Un petit mot peut réchauffer un grand cœur. C'est ça, semer l'amour. Et si tu veux qu'on prie pour une situation en particulier, un enfant,
un souci de santé, une situation compliquée, tu peux l'écrire aussi. Rien n'est trop petit ni trop grand pour Dieu. Et ici, nous prions ensemble, les uns pour les autres. C'est une chaîne d'espérance. Enfin, n'oublie pas d'appuyer sur le petit bouton « J'aime ». Ce n'est pas juste pour faire joli, c'est pour dire « Oui, je suis là, je crois, je m'unis à cette prière ». Et si tu n'es pas encore abonné, clique sur le mot « S'abonner » juste en dessous. Ainsi, tu recevras les prochaines prières et chaque jour, tu pourras marcher un peu plus dans la foi et la paix. On continue ensemble, d'accord? Le plus beau moment arrive, la prière. Prépare ton cœur, Dieu est là. Avant que nous commencions cette prière puissante, je t'invite à prendre un petit moment pour te préparer. Trouve un endroit calme, un coin tranquille, où tu peux être en paix, loin du bruit, même si ce n'est que pour quelques instants. Respire profondément, relâche les tensions et ouvre ton cœur. Et si c'est possible pour toi, prépare aussi un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau. Car pendant la prière qui va suivre, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau. Et quand tu la boiras, ce ne sera pas juste de l'eau, ce sera un symbole, un signe de foi, comme un canal de bénédiction, de guérison, de paix. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin, Dieu peut transformer cette eau en source de renouveau pour ta vie, ton corps, ton esprit. Alors prends ce verre, pose-le près de toi et prépare ton âme. Ce qui s'en vient maintenant, c'est un moment sacré. La prière commence dans quelques instants. Reste avec moi. Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, en cet instant sacré, je viens devant toi, les genoux de mon cœur pliés, avec une foi humble mais solide, parce que je sais que tu es présent, ici même, dans ce moment, dans cet espace de prière. Tu n'es pas un Dieu lointain, indifférent ou silencieux. Tu es un Père proche, attentif, aimant. Tu es celui qui voit tout, qui connaît chaque pensée, chaque larme cachée, chaque soupir que personne n'entend. Tu es le seul qui peut tout changer en un instant, d'une seule parole. Et aujourd'hui, je te prie avec tout ce que je suis, en m'appuyant sur la vérité de tes psaumes et en m'accrochant à cette promesse. Personne ne pourra arrêter ce que tu prépares pour moi. Car oui, Seigneur, comme il est écrit dans le psaume 23, « Tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Même si parfois mon regard me trompe, même si les circonstances me font douter, je choisis de croire que tu es en train d'agir. Tu me fais reposer dans des pâturages verdoyants, même au milieu de la fatigue et des épreuves. Tu m'emmènes près des eaux paisibles quand mon âme est agitée. Tu es celui qui restaure mon cœur quand il est brisé, celui qui redonne souffle à mes espoirs éteints. Tu me conduis dans le chemin juste, pour l'amour de ton nom. Pas parce que je mérite, pas parce que je suis parfait, mais parce que tu es fidèle. Et même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, cette vallée qui prend tant de formes, la solitude, la maladie, les dettes, la trahison, les portes fermées, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette me corrige, ton bâton me protège, et je me sens en sécurité, même dans le tumulte. Tu dresses une table devant moi, Seigneur, en présence de mes ennemis, pas loin d'eux, mais devant eux. Devant ceux qui doutaient, qui critiquaient, qui voulaient me voir tomber. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Elle déborde de ta paix, de ta joie, de ton amour, de ton pardon. Elle déborde aussi de bénédictions visibles et invisibles. Et je proclame aujourd'hui que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et que je demeurerai dans ta maison, dans ta présence, à jamais. Seigneur, je te rends aussi grâce pour les paroles puissantes du psaume 91. Tu es mon refuge, mon abri sûr. Je ne cherche pas une protection humaine, car tu es le Très-Haut, le Tout-Puissant. C'est toi que je choisis de proclamer comme ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Tu me délivres du filet de l'oiseleur, de ces pièges invisibles que l'ennemi tend, de la peste qui détruit en secret. Tu me couvres de tes plumes, et sous tes ailes, je trouve un refuge. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse.
Je ne crains plus la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Je ne crains ni la maladie, ni la jalousie, ni les paroles mauvaises, ni l'injustice. Même si 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je déclare avec foi, cela ne m'atteindra pas. Je suis sous ta main, je suis caché en toi, et je verrai de mes propres yeux le fruit de ta justice et la ruine de ceux qui s'opposent à ton plan. Parce que j'ai fait de toi, ô Éternel, mon refuge. Tu m'as promis qu'aucun mal ne m'arrivera, qu'aucun fléau n'approchera de ma maison. Tu envoies tes anges pour me garder dans toutes mes voies. Ils me portent, me protègent, me guident. Même si je foule le lion et le serpent, rien ne pourra me détruire, car ta main est sur moi. Et aujourd'hui, Seigneur, je proclame cela avec assurance. Personne ne pourra arrêter ce que tu es en train de faire dans ma vie, pas même moi, avec mes doutes, pas même les critiques, les mauvaises intentions, les blocages spirituels ou matériels. Ce que tu as prévu pour moi, c'est déjà écrit. Ce que tu construis, c'est solide. Et même si je ne vois pas encore le bout du chemin, je crois que tu travailles déjà dans les coulisses de ma vie. Seigneur, je te prie pour cette personne qui écoute cette prière avec moi. Tu connais son cœur, ses combats, ses larmes versées en silence. Peut-être qu'elle se sent oubliée, rejetée, bloquée. Peut-être qu'elle attend depuis longtemps, mais toi, Seigneur, tu n'as pas oublié. Au contraire, tu es en train de préparer une table pour elle, un nouveau départ, une nouvelle saison. Je te demande, mon Dieu, d'ouvrir les portes qu'aucun homme ne pourra fermer. Je te supplie d'éloigner les esprits de confusion, de peur, de découragement. Je te demande de poser ta paix dans son foyer, dans son esprit, dans ses relations. Je te demande d'envoyer ton Esprit Saint pour la relever, l'inspirer, l'équiper. Seigneur, s'il y a dans sa vie des chaînes invisibles, des malédictions, des blocages héréditaires, des oppressions spirituelles, je te demande de les briser maintenant par la puissance de ton nom. Que toute influence maléfique s'éloigne, que toute blessure intérieure commence à guérir, que tout plan de l'ennemi soit annulé et qu'à la place, ton plan de paix, de joie, de restauration s'accomplisse pleinement. Je te remets aussi cette eau qui a été préparée avec foi. Comme tu l'as fait à Cana, Seigneur, transforme cette eau en canal de bénédiction. Que celui ou celle qui la boira reçoive une guérison dans son corps, un apaisement dans son âme, un renouvellement dans son esprit. Que ce soit un acte prophétique, un geste de foi qui active le ciel. Seigneur, tu es fidèle à tes promesses. Tu n'es jamais en retard, tu n'es jamais débordé, tu n'oublies personne. Ce que tu as commencé, tu vas le terminer. Ce que tu as dit, tu vas le faire. Et ce que tu prépares pour ton fils, ta fille, qui prie en ce moment, personne ne pourra l'arrêter. Ni les obstacles visibles, ni les mots durs, ni les retards humains. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes psaumes, qui sont des piliers pour mon âme. Merci parce que je sais que dès maintenant, quelque chose est en train de changer. Peut-être pas encore autour, mais en moi, dans mon cœur. Et cela, c'est le commencement du miracle. Je te loue, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait, pour tout ce que tu es en train de faire, et pour tout ce qui vient. Car je sais que les meilleures pages de mon histoire ne sont pas derrière moi, mais devant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Mon cher ami, ma chère sœur, si tu es encore là, je veux te dire merci. Merci d'avoir pris ce moment avec moi, un moment de foi, un moment sacré, un cœur à cœur avec notre Dieu. Ce n'est pas rien, ce que tu viens de vivre. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est un acte d'amour, de confiance, une offrande silencieuse que tu as déposée entre les mains du Seigneur. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant doucement, tranquillement, à boire cette eau que nous avons bénie ensemble. Bois-la avec foi. Bois-la comme on reçoit un cadeau du ciel. Ce n'est pas l'eau elle-même qui agit, mais celui qui peut tout transformer. Que cette eau t'apporte paix, apaisement, guérison, force. Que chaque goutte soit un signe que Dieu veille sur toi, jusque dans les moindres détails. Je tiens aussi à te dire combien ta présence ici est précieuse. Vraiment,
ce que nous faisons ensemble, jour après jour, est plus qu'un simple moment de prière. C'est une chaîne d'espérance, un foyer de foi, et tu fais partie de cette famille. Alors, si ce n'est pas encore fait, je t'invite du fond du cœur à t'abonner à cette chaîne. Pas seulement pour recevoir les prochaines prières, ce qui est important bien sûr, mais surtout pour soutenir cette mission. Car à chaque abonnement, chaque j'aime, chaque partage, tu aides cette lumière à toucher d'autres vies, d'autres cœurs, qui peut-être en ce moment même cherchent une parole, une main tendue. Je tiens aussi à te dire combien ta présence ici est précieuse. Vraiment, ce que nous faisons ensemble jour après jour est plus qu'un simple moment de prière. C'est une chaîne d'espérance, un foyer de foi, et tu fais partie de cette famille. Alors, si ce n'est pas encore fait, je t'invite du fond du cœur à t'abonner à cette chaîne. Pas seulement pour recevoir les prochaines prières, ce qui est important bien sûr, mais surtout pour soutenir cette mission, car à chaque abonnement, chaque j'aime, chaque partage, tu aides cette lumière à toucher d'autres vies, d'autres cœurs qui peut-être en ce moment même cherchent une parole, une main tendue. Et si tu penses à quelqu'un, un enfant, une amie, un frère, une voisine qui aurait besoin de cette prière, n'hésite pas à lui envoyer. Partage ce moment comme tu partagerais un repas chaud avec quelqu'un que tu aimes. C'est un geste simple mais tellement fort. Je veux que tu saches que tu n'es jamais seul. Pas maintenant, pas demain. Dieu marche avec toi et moi aussi, je suis là, à tes côtés, en prière. Chaque fois que tu reviendras ici, sache que je prierai pour toi, pour que la paix, la joie et la bénédiction remplissent ta maison et ton cœur. Alors, repose-toi dans cette certitude. Personne ne pourra arrêter ce que Dieu prépare pour toi. Et à très bientôt pour une nouvelle prière, un nouveau souffle, une nouvelle grâce. Que Dieu te garde et te comble.